Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. On parle du Bitcoin sur cette vidéo. Nous sommes à 64 560 $. Bon, peut mieux faire, on attend comme tous les jours, peut toujours mieux faire. J'ai tellement entendu ça quand j'étais petit à l'école que maintenant j'ai bien le replacer. Peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Ça fatigue, hein, on ne sait pas ce que ça veut dire au bout d'un temps, hein. Mais allez, on a un BTC quand même, moins sous les 65 000, on a bien qui reviennent sous les 74 000 pour repasser au-dessus des 74 000. En attendant, tous les jours, on regarde un peu les news sur le marché traditionnel, calendrier économique justement. Le Japon, ça s'est bien passé, les résultats ce matin, ça s'est bien passé. Les USA, on attend cet après-midi les résultats, on verra bien comment ça va se passer, évidemment, comme d'habitude. Hier, voilà, on a eu des news aux USA, ça s'est moins bien passé que prévu, hein. Je vous en avais parlé une fraction de seconde. Ça va pas profiter au dollar normalement. La semaine prochaine, demain plutôt, non, demain, voilà, la semaine prochaine, on aura quoi? On n'aura rien, il n'y aura rien, j'ai pas cette semaine, non, à venir, voilà, exactement. Vous voyez, ce sera plus simple, hein. On aura quelques news aussi à venir, et on est vite au 1er mai, hein. Le 1er mai, attention pour les Parisiens, sauf bar à Paris, rendez-vous pour les bitcoiners, ça nous permet de nous rencontrer, de nous parler, allez, le DXY, le dollar par rapport à d'autres monnaies. Les autres monnaies, on voit bien qu'ils sont en train de grimper, hein. Lui, il est en train de se poser des questions, là, savoir si ça va bien se passer ou pas pour lui. On était en une petite descente depuis quelques temps, hein. Est-ce qu'on va continuer à descendre ici? Attention, hein, on a des gros trous un petit peu comme ça, vous voyez. On a des gros trous ici, bon, ça se mettra pas là-dessus, c'est pas grave. Donc on se demande s'il ne reviendra pas par ici, hein. Bon, moi j'aimerais essayer, hein. Il y en a d'autres qui n'aiment pas, hein. Évidemment, ça dépend du camp dans lequel vous êtes. Résultat des courses pour le BTC1, CME, S&P 500, Nasdaq, or et pétrole en 2 secondes, en une journée. On voit un petit peu partout ce qui se passe. On a le S&P 500 qui refait une petite montée. Nous sommes en Ekanashi, on va se mettre partout, on va se mettre en bougie classique que j'aime un peu plus, mais le Kanashi c'est pas mal, ça vous donne la tendance, voilà. Mais bon, allez, bougie verte pour le S&P 500 qui remonte un peu, bougie verte, attention, hein, le Nasdaq ici, le Nasdaq qui remontait un peu, boum, il est retombé, et maintenant on va voir ce qui va se passer aujourd'hui dessus. Le pétrole se pose des questions, hein, il a tendance à vouloir chuter quand même, il est venu rechercher ses plus bas ici, hein, sur ce canal qui grimpe, hein. Mais donc on va voir maintenant ce qu'il va faire. Normalement il devrait peut-être redescendre un peu, enfin je dis ça parce que j'aimerais que ça m'arrange. L'or, j'aimerais bien qu'il continue à monter en même temps que le BTC, j'aimerais bien qu'il continue à grimper, mais attention, hein, on a des niveaux où on peut récupérer sur les 60 000 sans aucun problème, hein. Nous on n'oublie pas en journée, on a cette 200 là, hein, qui est quand même loin, vous voyez, de temps en temps on vient la récupérer, il faut jamais oublier ça, hein. Attention, vous voyez, on la récupère à beaucoup d'endroits, hein. Et ici, on s'éloigne un petit peu. Alors, il y a des fois où, effectivement, on est très éloigné, hein. Mais ce qui est toujours un peu inquiétant, c'est quand on est très éloigné, eh bien, on va la rechercher. On s'éloigne, on revient, on s'éloigne, on revient. Vous voyez, on s'éloigne, on revient, on s'éloigne, on revient. Alors, voilà. Donc, c'est tout, à bon entendeur. Salut. On verra bien ce qui va se passer. On ne va pas se traumatiser. Nous ne sommes pas des gens traumatisés du tout, nous. Donc, c'est pas bien grave. Ici, l'indice de la peur, cupidité, évidemment, avidité. Nous sommes sur les combien? 70, 70, il y a quelques temps, on avait grimpé un peu plus, hein, pour revenir un peu en arrière. Les gens ont vite très peur. C'est important, c'est surtout important quand il arrive vers là-haut, comme ça, parce que là, on a beaucoup de gens qui rentrent, tout le monde est chaud, bouillant, et ça permet d'aller chercher des profits. On n'oublie jamais ça. J'ai un blog, site internet, un blog maintenant depuis pas longtemps, il y a des petites erreurs dessus. Soyez patient, tout ça, ça va s'arranger. Exactement, c'est parce qu'on me le dit, et tant mieux, hein, ce sont des gens qui m'aiment bien, qui me disent, tiens, fais gaffe, il y a ça, il y a ça. Et c'est vraiment en construction actuellement, hein, donc voilà, j'espère qu'il va s'améliorer. Et vous pouvez me donner des conseils, c'est avec grand plaisir, hein. Tous les matins, je vous donne des news du marché tradi, hein, comme je viens de le faire rapidement, très rapidement, évidemment. En 2 secondes, ça suffit, en 2-3 mots, et il y a des fois, hein, on croit pas, hein, ça va monter, ça va baisser, c'est tout ce qui nous intéresse, hein. Mais voilà, mais les news, donc ça vous donne un peu l'ambiance générale, hein. L'Asie
pas terrible, hein, l'Asie pas terrible, il a subi de baisses significatives vendredi. Là, je vous ai fait une petite perspective pour les 2024-2025 à aller lire. Normalement, ça se passera pas trop mal, hein, d'après des sondages, des enquêtes qui ont été faites, hein, Reuters et d'autres qui en font. Tout le monde dit que ça va très bien, hein. Mais bon, ça, je me méfie de ça parce que dans le passé, j'ai souvent entendu ça va très bien, ça va très bien. Et d'un seul coup, ça se casse la gueule grave. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on surprend les gens. Et c'est pour ça que les marchés, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on les vit au fur et à mesure. Et ça, c'est fabuleux. Moi, j'adore ça. Réglementation et politique, mes amis. Il s'en passe des choses, hein, il s'en passe des choses dans notre écosystème. Le FBI met en garde les Américains contre l'utilisation de services de transmission de crypto-monnaies. Bon, on sait bien que ça, c'est jamais une bonne news pour nous, mais il y a longtemps déjà, hein. L'Union européenne. Alors, l'Union européenne, eux, règlement. On a Mika, hein, qui va se mettre en place là, hein, dans pas longtemps. De là, on essaye souvent de durcir la situation. Puis résultat des courses, bon, on l'améliore un tout petit peu, hein, mais quand même, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'on a le droit, de ce qu'on n'a pas le droit surtout, hein. Et les fournisseurs de services sur cryptoactifs seront désormais tous obligés de procéder à des vérifications d'identité de leurs clients. Bon, c'est déjà en grande partie, hein, ça, hein, mais ça va se durcir. Les plateformes d'échange seront désormais obligées de collecter les informations, demander des informations additionnelles sur l'origine et la destination des actifs crypto. Ça, c'est chaud, hein. Sur l'origine, hein, d'accord, et la destination des actifs crypto. Bon, bah, ça veut dire en gros, hein, vous êtes fliqué et encore fliqué. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre argent, évidemment. Et évidemment, on a compris aussi, c'est un peu pour tous les arnaqueurs, tous les pirates, tous les bandits, etc. Mais voilà, c'est bien embêtant quand même tout ça, hein. Et je vais vous dire un mot juste après. Interdiction des crypto-monnaies anonymes sur les plateformes d'échange centralisées. Ça veut dire que, bon, pas bon pour Monero, pas bon pour Zcash. En tout cas, ils suppriment tous ces systèmes. Les paiements de plus de 10 000 euros en espèces sont désormais interdits au sein de l'Union européenne. De toute façon, on s'en fout parce qu'en France, c'est déjà 1000 euros déjà qui est déjà interdit, hein. On connaît ça depuis très longtemps, hein. Moi, je ne parlais pas encore de crypto, qu'on nous avait déjà interdit de dépenser notre argent. Non, en espèces, parce que ce qu'ils veulent, c'est que tout soit sur les banques. Tout est contrôlable, évidemment, on l'a bien compris. Alors, tout ça pour arriver à quelque chose de quoi? Il y a deux mondes. Il y a un monde centralisé, où on comprend qu'ils mettent toutes leurs règles, etc., où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et après, vous avez un monde qui peut être quand même décentralisé complètement, où vous n'avez pas une entité qui vient vous commander, vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, ce sont des camps qu'on doit choisir dans sa vie. C'est pas simple, hein, c'est pas si simple que ça, évidemment, hein. Et après, les pays sont plus ou moins durs avec tout ça. Nous, en Europe, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on réduit, hein, les libertés là-dessus. Et le souci, c'est que ceux qui ont beaucoup d'argent dans des systèmes tels que la crypto-monnaie, le bitcoin ou d'autres, bah, ils partent vivre à l'étranger, tout simplement. Des endroits où ils ont le droit d'exister plus facilement. Et voilà, et ça, et tout le reste, ah bah, restreint une grosse communauté qui ne sera plus en France, qui sera dans d'autres pays. Malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, c'est pour ça que je le dis, hein, je me plains pas, hein, les choses sont comme ça, mais c'est toujours embêtant de voir fuir les gens un petit peu partout. Et nous, en France, on a déjà, sans parler de la crypto, on a fait fuir plein d'entreprises à l'étranger. Moi, en voyageant beaucoup dans le passé, j'en ai vu partout des entreprises qui travaillaient autre part, et c'était simplement parce que trop de frais, trop de charges, trop de trucs importants qui vous bouffent la vie quand vous avez une entreprise. Donc les gens fuient la France. Dommage. Les cofondateurs de Samurai Wallet arrêtés et accusés de blanchiment d'argent. Ça, c'est pas beau du tout en revanche, hein. Et eux, les procureurs affirment que Samurai est une entreprise de transfert d'argent sans licence et qu'elle a été impliquée dans plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et falsifié plus de 102 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent sur les marchés illégaux du dark web. Allez, puni, hein. Évidemment qu'il faut punir tous ces gens-là. Évidemment, ça nous bouffe l'existence. OneCoin. Les procureurs accusent une autre personne pour son rôle dans le stratagème OneCoin. Alors ça, histoire aussi, depuis quelque temps, les procureurs affirment que William Moreau a été impliqué dans un stratagème visant à cacher la source des fonds liés à OneCoin en mentant aux banques sur l'origine de ces fonds. Vous voyez les origines des fonds, hein, bientôt il va falloir donner tous les origines de fonds quand vous mettrez de l'argent en France en tout cas et en Europe dans la crypto, hein. Les banques sont présentes et Tether pourrait disparaître si le dernier projet de loi stable est adopté.
le Lumis Gillibrand Payment Stablecoin Act présenté la semaine dernière par les sénateurs Cynthia Lumis, RUO et Kirsten Gillibrand, on en a parlé, apporterait de la clarté au règlement qui devrait encourager les banques à se lancer sur le marché des stablecoins, selon l'agence de notation a déclaré mercredi dans une note. On va lire tout ça, on va approfondir tout ça. Voilà, les stablecoins, on sait bien que c'est un point très très important dans l'écosystème et que ça permettra aux banques aussi de contrôler tout ça fortement. Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, s'excuse avant sa condamnation. Beaucoup de news là-dessus, hein. J'ai juste mis ça pour m'en rappeler un peu. Par beaucoup d'échanges, hein. Vous aurez beaucoup de news où effectivement on parle toujours de Changpeng, hein, le PDG de Binance, l'ancien PDG de Binance, qui a souffert énormément, qui a payé déjà énormément de, de, de frais de punition, entre parenthèses, et puis qui maintenant risque de faire pas mal de prison. On parle de 36 mois, il était demandé 18 mois, on parle de 36 mois, et voilà, il s'excuse auprès de tout le monde. Bon, ça c'est simplement un petit boulot des avocats pour faire diminuer un peu les peines, pour voilà, hein, c'est exactement ça, hein. Et sinon, voilà, donc c'était le reste, on l'avait vu avant. On peut aller voir aussi les NFT. Bitcoin, on va aller voir ça, mais on va aller voir aussi les NFT en premier peut-être. On va aller voir pas les NFT, les ETF. ETF, puisqu'on en parle tout le temps des ETF à longueur de temps. Donc, mais je ne vais pas y arriver, c'est pas grave, on va se mettre tout de suite ici. Plus d'actualités ETF, voilà, ça y est, je les ai. ETF Bitcoin, la SEC retarde sa décision sur la cotation, la négociation des actions ETF Bitcoin au comptant et demande des commentaires publics. Voilà, ça on sait depuis hier. Il retarde, hein, en gros, hein, je vous ai mis plusieurs articles. Hein, ces articles, évidemment, vous cliquez sur les liens, vous allez les lire autre part si vous en avez envie. Vous les approfondissez. Mais en tout cas, pour l'instant, on attend. La SEC fait tout pour retarder. La SEC n'est pas chaude du tout pour que ça soit un système qui fonctionne. Mais sincèrement, à vous dire, de toute façon, ça arrivera quand même, puisque le pouvoir financier des grosses sociétés est plus forte souvent que les décisions de la SEC quand elles ne sont pas vraiment fondées. Attention, hein, s'ils ont raison surtout à 100%, vous êtes mort. Hein. Mais là, voilà, dans ce système-là, c'est pas vraiment fondé. D'ailleurs, il y a plein de combats contre eux à longueur de temps, hein, des sociétés qui prennent des avocats pour se battre contre les décisions de la SEC, donc elle n'a pas vraiment raison. Donc c'est pour ça que je vous dis, de toute façon, soyez patients, vous aurez tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Et sinon, on a le SAT épique via BTC, du quatrième bloc de réduction de moitié, se vend à 33,3 BTC, 2,13 millions de dollars. Un SAT, le prix d'un SAT, ça vaut rien. Et là, d'un seul coup, il s'est transformé en 2,13 millions de dollars. Extraordinaire. Un Satoshi exceptionnellement rare, la plus petite unité de Bitcoin. Voilà, le quatrième bloc divisé par 2, vendu pour 2 millions de dollars le 25 avril, le pôle de ménage. Voilà, bon, je vous explique tout ça, on l'a déjà dit, hein, donc on va pas continuer dessus. On l'a déjà expliqué en tout cas, mais c'était assez fabuleux. Hein. Il y a eu un combat au moment du halving. Hein. Le premier bloc là, ce premier SAT là devient très très important, un gros combat, donc ils l'ont acheté très très cher et ça a été revendu avec pas mal de bénéfices. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Il y en a qui comprennent très très bien ce système et qui ont aussi le pouvoir de pouvoir justement acheter et dépenser des sous à ce moment-là. C'est du business à ce niveau-là, tout ça. Hein. Et voilà, cette vente aux enchères n'est pas seulement un événement d'enchères, elle a marqué la renaissance de la communauté, l'attention des médias et l'adoption généralisée du Bitcoin. Hein, petite synthèse comme ça. La difficulté de minage Bitcoin a augmenté pour la première fois immédiatement après une réduction de moitié. Voilà, au milieu de la frénésie des frais de run, comme on vient de dire. Hein. OnRap, une société de gestion d'actifs Bitcoin, a annoncé le lancement de sa société sœur OnRap MENA, la société basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au DIFC, Dubai International Financial Centre, proposera des services de gestion d'actifs Bitcoin basés sur son modèle de conservation multi-institution. On va suivre ça parce que notre modèle de conservation multi-institutionnel pionnier révolutionne la façon dont Bitcoin, l'actif le plus performant de la décennie, est géré et sécurisé. On reviendra dessus, c'est une news qui vient de sortir. Le créateur d'Ordinal dévoile une sombre vérité sur le Bitcoin. Alors ça, c'est encore autre chose que j'ai vu. Moi, je vous publie tout ce que je trouve et que je peux trouver un petit peu intéressant. Je vais chercher sur
sur pas mal de médias. Donc déjà, premièrement, matin, Reuters, Bloomberg, hein, évidemment, ça c'est indispensable. Ces deux journaux-là que je lis à longueur de temps. Après aussi, il y en a un autre, mais je me rappelle plus du nom, il m'échappe. Bon, c'est pas grave, je reviendrai par la suite. Et sinon, The Blog. Et puis après, tous les médias qui y a autour, Cryptost, Journal du Coin, Coindesk, il y en a plein, hein, il y en a plein comme ça, je les ai tous, j'ai toute une liste, et tous les jours, je survole tout ça, je vais voir partout leurs news, hein, les news arrivent souvent de The Block, c'est pour ça que je vous crée beaucoup d'articles de The Block qui sont repris autre part, et de temps en temps, quand c'est bien écrit quelque part, eh bien, je vous le remets. Hein. Donc, vous avez des liens derrière tout ça que vous allez creuser, évidemment, hein, voilà. Donc, le créateur d'Ordinal dévoile une sombre affaire. C'est quoi ça? C'est pas une série de messages cinglants sur la crope que Kazay Rodamor, créateur du protocole Bitcoin Ordinal, a lancé la bombe. Selon lui, de nombreux pools miniers, autrefois considérés comme indépendants, ne seraient désormais que de simples mandataires du géant Antpool. Voilà, donc vous cliquez dessus comme ça, vous l'aurez aussi pareil, et vous allez approfondir ça pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte cet ami. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, donc hein, vous avez tout. Pour ceux qui ne savent pas, je le fais voir rapidement parce que sur X, ce qui est bien, c'est que vous pouvez traduire. Hein, vous avez dans n'importe quelle langue, vous pouvez toujours traduire. Donc vous avez, voilà, toute la proposition de valeur repose sur la résidence de la censure qui ne peut être garantie que par des mineurs décentralisés en compétition pour produire des blocs. L'état actuel de la décentralisation du minage de Bitcoin n'est malheureusement pas génial. De nombreux grands pools que l'on croyait auparavant indépendants semblent désormais n'être que de simples proxys d'Antpool avec des mêmes politiques de sélection des transactions. Heureusement, il y a de l'espoir. Ah bon, on a eu peur. Stratum V2 est une mise à niveau du protocole de minage groupé de Bitcoin qui permet aux mineurs et non aux pools pour lesquels ils exploitent de choisir les transactions incluses dans chaque bloc. Cela permet aux mineurs de se regrouper afin de réduire les écarts de paiement sans renoncer à leur capacité à construire des modèles de blocs. Stratum V2 est un développement depuis longtemps, mais il fonctionne et il est fondamentalement prêt et il est de temps de procéder à des tests sérieux. Si vous êtes un mineur, envisagez de donner à l'un de vos ingénieurs du temps et quelques machines pour expérimenter Stratum V2, pointez-les vers, voilà, Demon Pool, un pool de ménage Stratum V2, voyez comme les choses fonctionnent et signalez tout ce qui ne va pas. Je suis sûr qu'il y a des gens formidables qui aiment vous aider dans le Discord Stratum V2. Allez, vous allez suivre tout ça. Hein, un petit message de Kazay, donc toujours normalement important, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, revue de presse V3, tout le reste, je vous fais une autre vidéo où vous aurez tout le reste de l'écosystème Web3 et crypto, hein, mais hors Bitcoin, on a notre patron, celui que je préfère, le BTC, et après on a tout le marché qui existe, hein, on n'aime pas, bon allez, on n'en dégoûte pas les autres, allez, on va aller voir sur les graphiques rapidement notre BTC, 12 heures en 12 heures de temps, toujours pareil, hein, ça bouge pas beaucoup, on est sur les mêmes niveaux, qu'est-ce qu'on, entre plus haut, plus bas, on est vers le milieu, non, on descend tout doucement. Est-ce qu'on aimerait quoi savoir, c'est est-ce que vraiment on va repartir beaucoup plus bas, hein, on a des zones ici, hein, des zones qui sont sur les 50 000, et où est-ce qu'on va carrément aller casser les plus hauts, et bien ça on va le savoir tout doucement. Hein. Quand on a, vous voyez, des niveaux comme ça, là, en 12 heures de temps, on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on a des grands vides. Hein. On a des grands vides. Et ces grands vides, parfois, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous voyez hein, ce que je veux vous dire ici. Allez, on voit ça sur d'autres vidéos. En attendant, si on regarde ça à longueur de temps, allez, tous les jours, je vous fais voir un peu ça d'une autre manière, sur du long terme, nous sommes en mois, ici, on a l'alligator qui grimpe, vous voyez, cette petite ligne verte qui est au-dessus des autres, très intéressante, ça veut dire que ça grimpe, dans l'ambiance générale, ça grimpe. On a notre SAR ici, celui-ci aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça grimpe, ça nous donne l'ambiance comme ça, il monte, voilà, hein, vous voyez, quand vous avez ça, et bien derrière, vous voyez que ça monte, hein. Toujours, hein, vous avez ça, vous voyez que ça monte, et voilà. Donc, et quand ça doit baisser, il faudrait que ça revienne casser. Donc, pour l'instant, on grimpe. Mais attention, hein, tout ça, ça change à vitesse grand V souvent. Ce qu'on regardait, comme moi je regarde tout le temps, évidemment, à la seconde, on regarde en 1 heure, on regarde en 15 minutes, hein, quand on est ensemble et tout. Et ici, qu'est-ce qui se passe en 15 minutes, encore une fois, on est quand même très à plat hein, depuis pas mal de temps, hein, ce que je vous dis tout le temps. En 1 heure de temps, voilà, on les retrouve ici, hein, on y retrouve ici. En dessous,
du nuage, mais on voit ça un peu plus loin. Et là, en 4 heures. En 4 heures, toujours pareil. Je vous avais dit, on montera. Je vous ai laissé ces dessins-là, hein, mais on va les enlever maintenant. Je vais les enlever après, là. Hein. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Mais je vais les enlever parce qu'on les a bien compris. Hein. Donc, on joue ici, on joue ici, on joue ici. On s'est arrêté sur cette zone-là. Cette zone que je vous fais voir en 1 heure de temps. Mais pensez toujours à aller voir la vidéo que je vous fais la veille, hein, où je vous explique un peu tout ça. Et là, nous, on va revenir ici. Voilà, on revient ici. Donc ce que je vous ai dessiné hier, honnêtement je les avais enlevés sans faire exprès, hein. Donc je les ai remis, alors c'est pas au millimètre près, hein, mais j'ai remis exactement ce que j'avais fait hier, parce qu'avec une fausse manipule en voyant quelqu'un, j'ai pris ce dessin là que je gardais que pour ma vidéo et j'ai effacé comme un imbécile les trucs. Mais c'est pas grave, je les ai remis, hein, mais c'est pas au millimètre, hein, évidemment. J'ai pas fait un copier-coller puisque je les avais plus, j'ai refait comme ça vite fait. Mais l'ambiance que je vous donnais hier sur ma vidéo d'hier, hein, donc on regardait que ça allait monter. Je vous disais que, attention, on a des zones qu'on va devoir aller récupérer. Si on doit aller plus haut, ça va être celle-ci, hein, pour aller après beaucoup plus haut. Hein, donc en 1 heure de temps, on va regarder déjà. On mettra en 15 minutes après. Voilà, exactement. Voilà, hein, hier je vous disais ça. On a vu ceci. Vous irez vérifier. Et on va se mettre comme ça. Hop là, pour qu'on voit un peu plus clair. Et je vous disais, attention, ce niveau-là, il faut qu'on vienne là, qu'on joue avec pour après dépasser pour aller là-haut. Si on ne le fait pas, eh bien, on va revenir ici. Hier, nous étions là. Je vous avais dit qu'il y avait ce niveau qui était important. On est venu le casser. Donc après, il y avait un trade juste à prendre à ce niveau-là, mais attention, ce trade a monté un peu, mais après, voilà, il est redescendu. Et vous voyez, on vient retravailler sur ce niveau. Donc d'un seul coup, on peut prendre les autres choses en considération. Toujours pareil, hein, pour l'avenir, c'est là. Le futur, c'est ici. Dans les médias, on va effacer tout ça. Je vais effacer tout ça devant vous. Et puis, on va revenir, on va revoir les choses autrement. Tout ça. Voilà, donc ce qu'on a vu hier, hein, on a bien vu qu'on est revenu au milieu ici. Alors on a toujours la même réflexion qu'hier, parce qu'en réalité, on ne sait pas trop si on va aller plus haut ou plus bas. Puisque quoi? Eh bien, puisque quand on est descendu ici, quand on est descendu, là on est descendu, on reprend, on redescend. Hein, donc hein, vous avez les vagues, hein, comme ça, hein, on connaît ça à longueur de temps. Et là on a fait quand même un plus bas. Hein. On a fait un plus bas et maintenant on a fait un plus haut ici. Puisque ce plus haut, hop là, hop là. Allez, on va le faire comme ça. On va faire ça aussi. Voilà. Et ce plus haut, vous voyez, on a dépassé ce niveau. On avait un petit retour ici. On est venu le redépasser. Hein. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Puisque là, on pouvait se dire qu'on est recassé à partir d'ici, on a recassé la structure, tout ça pour remonter. Mais bon, on fait vite une marche arrière. C'est ça le problème du marché, c'est qu'en 2 secondes, vous croyez qu'il fait quelque chose et après, il va faire autre chose. Alors, c'est pas bien grave. Hein. Nous, on s'adapte à ça. Et quand on trade, et c'est pour ça qu'on met des stops, c'est pour ça qu'on arrête. Si on part dans un sens et que ça va pas, bon, on revient dans l'autre. Et là, actuellement, donc, si je lis un peu ça, là, je vais faire une chose, voilà, je vais le mettre en arrière pour qu'on voit un peu plus clair. On a fait le plus bas ici, on fait maintenant notre plus haut. On joue sur une zone comme ça, on la voit, c'est une zone qui me paraît importante tout au moins. VRVP, comme j'aime bien vous mettre, il faut que je le mette en fixe, celui-là, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais voilà, allez, vous voyez bien qu'on est, je vous dis, on travaille là, et vous voyez bien que là, on travaille sur cette zone importante ici. Pourquoi? Parce que ici, on a travaillé beaucoup, hein, aussi. Donc là, voilà, si on était revenu, on aurait fait autrement, on aurait pu faire ça aussi. On avait plus haut ici, et on vient rechercher un plus bas ici. Vous voyez, c'est important ça. Hein. Et donc, on va le dessiner comme ceci, juste une seconde. On a un plus haut ici, on a un plus bas ici, et là, on faisait ceci. Là, vous voyez bien, on l'a bien décassé, on l'a bien cassé. Donc, dès qu'on passait ça, un trade à prendre, hein, pour après, voilà, ici, on ne sait plus trop ce qu'on fait, puisqu'on arrive sur un plus haut, un plus bas, puis on est dans les mêmes niveaux. Et là, on redescendait, et là, vous voyez, on casse très très vite. Hein. On casse très vite, pourquoi ici, on a un trou. Hein. Ici, on avait un trou, je vous l'avais dit avant, hein, il me semble. Hein. Non, c'est hier, quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et on avait un trou ici. Hein. Donc, vous voyez, le trou, ici, on le recomble vite fait. Bam, ça redescend très vite. Hein, ça avait reprendre une balance ici. Ça redescend très vite. Ça revient travailler ici. Ici, on a des grosses zones de travail. Acheteur-vendeur, acheteur-vendeur. Hein, ça nous fait des order blocks. Ici, on en a un ici déjà. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu le récupérer. On est venu récupérer des niveaux comme ceci. On est venu récupérer ici, on peut se mettre juste sur la mais je vais le mettre un peu en dessous
Pourquoi? Ici, c'est le niveau à récupérer. Mais vous voyez que, comme je vous dis à longueur de temps, euh, on est ici et on vient toujours en dessous. C'est pour ça que je mets toujours, moi, ce que je fais en dessous, puisque c'est en dessous qu'on vient récupérer. Puisque là, vous aviez des stops très près, et bien tout ça, boum, ça c'est carrément, ça a été volatilisé. Alors qu'en réalité, si vous mettiez votre stop ici un peu plus bas, eh bien, vous voyez, vous repartez quand même, vous n'avez pas tout perdu tout de suite. Voilà, tandis que là, boum, vous l'avez déjà dézingué. Hein. Et en revanche, vous voyez, ça c'est les gros pièces de marché qu'il faut comprendre. Il faut comprendre des zones de liquidation, des zones où vous pouvez mettre vos stops et ne pas mettre vos stops. Quoi. Ça, c'est une des choses qu'on voit ensemble. Ça me paraît très important dans le trading. Et sinon, donc dans l'immédiat, on est venu chercher ici, on est remonté. Donc on est venu prendre les liquidations ici. Très bien. Hein. Et maintenant, on travaille sur cette zone ici et où on va recréer d'autres order blocks, tout ça. Et là, on est en train de remonter. Maintenant, en revanche, on ne sait pas trop ce qu'on va faire sur ces... c'est pas ça que je veux. On ne sait pas trop ce qu'on va faire sur ces niveaux-là. Hein, sur ces niveaux-là. Est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va baisser? Ça va dépendre des volumes que vous allez avoir, des nouveaux entrants ici. Mais en revanche, de toute manière, on va quand même avoir des niveaux à respecter en 2 secondes. On va avoir ces niveaux-là, comme je vous avais dit hier. Boum, ici. Ça va être la même chose que ce qu'on avait hier. Après, suivant comme ça bouge, ça va se déplacer. Mais ici, alors soit on revient là et boum, on redescend sur ces niveaux ici. Et dans ces cas-là, attention, le piège, ça pourrait être vouloir venir rechercher encore un peu plus bas ici. Voilà, ça c'est possible. Sinon, normalement, avec des zones pareilles, on peut redescendre ici, faire ça et remonter. Ça c'est jouable aussi. Ici, on peut carrément dépasser ce niveau ici. Je vais vous apprendre après les noms et tout ça pour ceux qui me suivent. Voilà, et revenir par ici. Mais attention, ici, on peut, boum, et continuer à faire ça si on se retrouve dans une tendance baissière. Regardez, quand on le regarde comme ça, on le voit un tout petit peu mieux ici. Hop, là, je vais enlever ça, évidemment, que je suis en train de faire. Ici, puisque pourquoi? Dans l'ensemble, on baisse. Plus bas, plus haut, de plus en plus bas. Et voilà. Et là, on est toujours en train de baisser. Donc, on est en train de travailler dans des zones comme on travaillait avant. Vous voyez, ça se fait, voilà. Donc, ici, on peut imaginer que ça fait ça, on peut imaginer que ça fait ça. Et le point qui sera toujours important, donc je vais vous laisser dans les médias, c'est ici. Ici, on a fait ceci, on a fait ceci. Donc, ça nous bloque. On peut se bloquer ici et revenir et repartir ici dans tous les cas de figure. Voilà, on peut très bien faire ça et repartir comme ceci. Hein. Ça, on peut toujours faire ce genre de plan, effectivement. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Donc c'est tout. On va voir si ça casse au-dessus. Si ça casse au-dessus de ça, si on arrive à venir ici dans les heures à venir, ici, et bien voilà, on a ce niveau-là qui sera très important, c'est-à-dire ce niveau-là qui sera très important, d'accord? C'est toute cette zone-là qui est importante. Hein. Donc il faut dépasser, et vous l'avez ici, le marqué, parce que, voilà, bon, j'arrête les explications, sinon on va rester 3 heures. Donc on va douter de ce qu'on fait là. Pour l'instant, si vous êtes débutant, eh bien, vous allez peut-être rester tranquille. Attendez, je vais vous faire voir quelque chose. Voilà, on l'a grossi en 15 minutes. D'accord, 15 minutes, c'est 1000 fois mieux, on voit mieux. Je vais vous enlever ça, Voilà, ça va nous permettre d'éclaircir un peu les choses. Voilà. Quand je fais ça, c'est parce que je vous apprenais à faire les choses sans avoir besoin d'indicateurs. Et entre nous, on parle de tous les indicateurs, tout ça, évidemment. Et ici, donc, on est bien d'accord, vous êtes ici. Le point sensible, c'est ici. Hop là. Ça, on partait d'ici. On partait du plus bas au plus haut. Ici, on partait d'ici à ici. On voit bien qu'on travaille dedans. On voit bien qu'on a une zone importante ici sur laquelle on est en train de travailler. Voilà. Vous voyez cette zone qui est indiquée là. Donc, il n'y a pas de mystère. On est en train de travailler là-dessus. Donc il faut ici, comme je viens de vous le dessiner, moi, sans avoir besoin de ceci, cette ligne rouge que vous avez ici, vous voyez, on travaille dessus. Ici, je vous l'ai dessiné. Voilà, on vient ici, on passe là,
on va travailler ici. Pourquoi? On a une zone ici. On a une zone ici importante. Hein. Ici, on n'est pas venu rechercher plus haut. On a tapé sur cette zone-là. Ici, on revient. On travaille énormément sur ces zones ici. Hein. On revient en dessous pour revenir maintenant. Donc maintenant, ici, on peut être là et retacler vers le bas. Il n'y a aucun problème. Hein. Ou alors, on va aller chercher plus haut. Et si on va plus haut, bah, si on dépasse cette zone-là, le haut de ce rectangle que je vous ai mis, hein, ici, qui nous sert de résistance, et bien si on casse ça, il faut le casser, hein, parce que si on casse ça, on cassera celle-là aussi, là. Hein. Hein, l'endroit où on est à peu près, on va arriver là. Si on passe ça, il faut arriver là, par ici. Et là, si on le casse, eh bien, tant mieux. On va aller chercher un peu plus haut. On ira chercher cette zone ici, à 67 000. Voilà. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Hein. Mais bon, vous avez compris que dans le trading, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on peut bloquer. Il y a énormément d'endroits où on peut bloquer. Après, quand on part à la hausse, c'est qu'on va rechercher. On a besoin d'aller rechercher les liquidations qu'on a au-dessus ici. Vous voyez, ici, on a un trou. On a besoin de rechercher ces liquidations ici. Donc ici, il faut à tout prix aller dans cet endroit ici, là, voilà. Il faut à tout prix aller ici, vous voyez mes amis. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain sur une autre vidéo. Merci, bye bye, ciao, à plus tard.